Faire de la Finlande un pays sans cigarettes dans 30 ans, c'est l'objectif du gouvernement qui vient encore de renforcer sa législation anti-tabac. Là-bas, les moins de 18 ans ont désormais interdiction de fumer et quiconque leur vend des cigarettes encourt une peine de prison. La Finlande accélère, mais que font les autres pays, et notamment la France, où la consommation de tabac est en hausse? On en parle avec Bertrand Dotzenberg. Bonjour. Vous êtes pneumologue, tabacologue et président de l'Office français de prévention du tabagisme. Mais d'abord, retour sur ce pari finlandais. C'est un reportage signé Marcus Meyer. En Finlande, ceci pourrait bientôt n'être plus qu'un souvenir. Fumer lors d'événements publics en plein air est désormais illégal. Et vendre des cigarettes à des mineurs est passible d'une peine de prison. À partir de 2015, les distributeurs automatiques de cigarettes seront interdits. Le gouvernement veut en finir avec la consommation de tabac une bonne fois pour toutes. Le gouvernement vise les jeunes. Des cours sur les dangers de la cigarette font donc partie du cursus. L'idée est d'empêcher les jeunes de commencer à fumer, et pas uniquement de persuader les fumeurs d'arrêter. Et dans cette école au moins, la stratégie paraît efficace. Fumer est inutile et nocif. C'est une très mauvaise habitude. Je pense que je vais jamais goûter ou fumer parce que je pense que ça donne des maladies. À partir de l'an prochain, le tabac ne pourra même plus être visible dans les magasins. Les cigarettes devront être placées sous le comptoir. Mais l'industrie du tabac se rebiffe. Selon elle, cette loi limite les choix des consommateurs. Le problème pour les consommateurs est qu'ils ne pourront plus voir les marques. Ils perdront donc la possibilité de choisir les cigarettes qu'ils veulent fumer. Les clubs de fumeurs privés comme celui-ci font partie des derniers refuges pour les amateurs de tabac. Et ces membres-là trouvent que le gouvernement restreint leurs droits. Je m'oppose à l'idée d'un gouvernement qui puisse me dire ce que je peux et ne peux pas faire. La Finlande n'est pas encore tout à fait un espace non-fumeur. Mais le gouvernement fait tout pour écraser la cigarette. Alors, Monsieur Dotzenberg, comment expliquer cette nouvelle offensive anti-tabac en Finlande? Est-ce qu'on fume plus qu'ailleurs dans ce pays? Non, on ne fume pas plus qu'ailleurs, on fume plutôt moins et ils ont déjà fait du progrès. C'est une décision qui arrive quand on a fait un certain nombre de progrès. Là, ils sont, j'allais dire, en soins palliatifs pour la phase terminale du tabagisme qui va s'arrêter dans 30 ans. C'est un très beau challenge pour le pays. C'est un pays pionnier, on peut dire. Hein. Ça a commencé dans les années 70 à peu près, la lutte anti-tabac là-bas? Oui, c'est un pays qui avance, mais la France était aussi un pays pionnier, mais la France est un pays qui travaille par à-coups. C'est-à-dire qu'on n'est pas incapable de travailler sur le long terme, et c'est ce qu'on a besoin, c'est d'un plan à long terme d'élimination du tabagisme. Le tabac tue 60 000 personnes par an, un fumeur sur deux en meurt, et 95% des cigarettes sont achetées par des drogués qui voudraient bien ne pas acheter la cigarette, mais ils sont drogués à la nicotine, ils achètent malgré eux. Et quand on voit dans le reportage un fabricant de tabac qui parle de liberté de choix du fumeur, c'est un mensonge absolu. Sinon, qui irait dépenser 160 € par mois pour s'acheter des cigarettes s'il était libre de ne pas fumer? Alors, c'est votre avis. Quels sont, on va revenir à la France, hein, justement les bons et les mauvais élèves en Europe en matière de législation anti-tabac? L'Europe, globalement, s'améliore. La France n'a pas une très mauvaise législation, a une application de ces législations qui est épouvantable. On interdit les cigarettes aux moins de 18 ans, mais la moitié des moins de 12 ans peuvent acheter des cigarettes sans problème. On interdit de fumer dans les lieux publics. Ça s'est bien passé parce que vraiment les Français étaient d'accord, mais il n'y a aucun contrôle qui est fait. C'est le pays du monde où il y a le moins de contrôle. Hein. Le président Sarkozy est contre les contrôles, contre la surveillance, contre l'application de la loi. On fait voter des textes qu'on n'applique pas. Si on fait une petite photographie, comment ça se passe au niveau bons élèves, mauvais élèves en Europe? Les 3 dernières années, moins 3% de tabac dans les 26 pays européens, plus 2% de tabac en France. On est l'exception mondiale d'un pays développé qui s'aggrave actuellement. On est des épouvantables élèves actuellement, alors qu'en 2003-2004, on était des très bons élèves. Et l'application de l'interdiction de fumer en 2007 n'a pas été mauvaise non plus. Comment expliquez-vous justement la hausse de la consommation de tabac en France? 33% de fumeurs actifs en 2010. Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé, évoquait récemment l'angoisse liée à la crise économique. Depuis 3 ans, tous les arbitrages entre Bercy, donc les finances, et le ministère de la Santé ont été pris pour Bercy. L'Élysée considère que le tabac, c'est quelque chose qui doit rapporter des taxes. Et d'ailleurs, en 2009, ça rapportait 450 millions d'euros de plus de taxes à l'État. Objectif atteint.
la santé est complètement laissée de côté. Roselyne Bachelot n'a pas du tout le pilotage de la lutte contre le tabac en France. C'est le ministre du Budget. Il faut redonner à la santé le pilotage de la lutte contre le tabac. Et dans les autres pays européens, je disais, moins 3% de tabagisme. La pauvreté, la crise a frappé aussi en Grèce, en Espagne et dans d'autres pays européens où la consommation baisse. Alors que faut-il faire ? Il faut que l'Élysée arrête de s'occuper du tabac, laisser ça à la santé, ou s'en occupe comme avait fait Chirac en 2003-2004, je déclare la guerre au tabac, et s'intéresse à ce problème. Sur la route, par exemple, on est passé de 16 000 morts à 4 000 morts parce qu'on s'en occupe. Sur le tabac, on est 60 000 morts par an depuis des années parce qu'on s'en occupe pas. Et de laisser les gens, 60 000 personnes mourir indûment comme ça, c'est quelque chose qui est difficilement supportable par les médecins que nous sommes. Est-ce que le poids, l'influence du lobby tabac en France est plus fort qu'ailleurs, notamment en Finlande ? Le lobby tabac est dans tous les pays, mais il y a des pays où les politiques disent non. En France, les politiques disent oui. L'Élysée dit oui. La Chambre des députés, il y a 3 députés qui sont quasiment en plein temps qui travaillent pour l'industrie du tabac. Et on a la même chose au Sénat. Donc il y a un lobby important qu'on laisse faire sans le dénoncer au niveau de l'État, parce que ça rapporte beaucoup de taxes, et c'est sûr, 450 millions de taxes, avec 10 milliards de taxes de fonds, c'est quelque chose d'important pour l'État qui ne veut pas y renoncer. En période de crise économique, le tabac imagine... coûte plus qu'il ne rapporte, c'est un très mauvais investissement pour l'avenir. Dites-nous combien ça rapporte, combien ça coûte. Le tabac, ça rapporte 10-11 milliards de taxes, mais ça coûte beaucoup plus en termes de santé. Alors le problème, c'est que ça coûte dans l'année, ça coûte aussi pour l'année prochaine, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Mais le tabac coûte cher, le tabac économiquement est quelque chose de stupide. En France, on est quand même plus avancé, la situation est moins préoccupante qu'en Espagne, qui vient de se mettre à interdire, ça reste à être confirmé, mais la cigarette dans les restaurants, les cafés, les discothèques. L'Espagne, la Grèce et quelques pays européens qui ne sont pas très bons, la Lituanie, la Bulgarie, etc. Mais on est au niveau de ces pays-là, alors qu'avant, la France était en tête du peloton. Et on peut revenir en tête très facilement si on prend la décision de changer en disant ça suffit. Et maintenant, on dit que le tabac, c'est un problème de santé, et c'est un problème de santé. On rappelle peut-être les chiffres de la mortalité en France liés au tabac. Un fumeur sur 2 meurt du tabac. Un cancéreux sur 2 meurt de son cancer. Avoir une dépendance tabagique, c'est comme d'avoir un cancer. C'est une chance sur 2 d'en mourir. Et dans l'époque actuelle, c'est une chance sur 2 avant 65 ans, donc avant l'âge de la retraite. Ce qui est une bonne chose pour la retraite. Comme ça, fumez beaucoup, vous payerez beaucoup de taxes, 120 000 ou 150 000 euros dans votre... On ne touchera pas les pensions. Et vous ne toucherez pas les pensions après. C'est sympathique. Merci Bertrand Dotzenberg d'avoir été avec nous ce matin. D'autres infos à suivre sur France 24.